Paracha Shemot. Dans la paracha, on voit que Pharaon a décidé de tuer tous les nouveau-nés mâles. Pour cela, il fait appel à des sages-femmes juives. Il a demandé à ses services secrets de trouver les plus expertes parmi toutes les sages-femmes juives. Et il les convoque en leur disant, voilà, vous avez une expertise, vous savez même avant que la mère accouche si c'est un garçon ou une fille. Si c'est un garçon, vous le tuez dans la matrice, comme ça c'est discret. Et si c'est une fille, à ce moment-là, vous la laissez vivre. Mais les femmes en question, qui n'étaient autres que Yochebed, la mère de Moshe, et Myriam, la sœur de Moshe, elles n'ont pas fait ce qu'a dit Pharaon. Et voilà que Pharaon s'aperçoit bien que les garçons y vivent, et que les filles aussi, et qu'il n'y a même aucun décès parmi les enfants, parce que les sages-femmes avaient prié Hachem qu'il y ait 100% des nouveau-nés qui soient viables et qui vivent, pour pas qu'on les soupçonne d'avoir fait un tel méfait. Et leur tefila a été écoutée, et donc il y avait plein de nouveau-nés. Pharaon les convoque. Et là, il leur dit, mesdames, vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit. Vous méritez la mort. Et elles ont dit à Pharaon, mais, cher Pharaon, tu ne connais pas les femmes juives. Chayotena, le texte dit Chayotena, elles sont comme des bêtes sauvages. C'est-à-dire, elles n'ont pas besoin de sage-femme pour accoucher. Est-ce que tu as déjà vu une maternité pour des louves, des lionnes? Non, elles accouchent seules. Elles n'ont pas besoin. Eh bien, les femmes juives, c'est pareil. Et là, Pharaon dit, je ne savais pas. Bon, très bien. Vous pouvez disposer. Les commentateurs se demandent, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas possible. Elles ont dit quelque chose d'aberrant. Les services secrets eux-mêmes de Pharaon ont cherché parmi toutes les sages-femmes qu'il y avait dans le peuple juif pour trouver les plus compétentes afin de faire le méfait envisagé. Donc, et elles disaient pas, ça n'existe pas les sages-femmes. Aucune logique. La seule logique, c'est la suivante. Il y avait un argument à donner. Elles accouchent seules. Elles n'ont pas besoin de sage-femme. Eh bien, elles l'ont donné. Elles l'ont lancé. Avec la foi en Hachem. Ce qu'on appelle le bitachon. On a la émona. Tout le monde sait que Hachem existe. Tout le monde sait que tout vient d'Hachem. Mais le bitachon, c'est de l'appliquer. Appliquer cette émona. Mettre en place. Elles l'ont mis en place. Elles n'ont plus d'arguments. Elles sont, entre guillemets, coincées. Il va sans doute les exécuter immédiatement. Elles ont un argument qui ne tient pas la route. Mais elles ont le bitachon. Elles ont la foi absolue en Hachem, que s'il veut les sauver, il les sauvera. Et Pharaon, il n'a pas répliqué, mais comment? Il y a des tonnes de femmes juives, de sages-femmes chez des juifs. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous-même, vous êtes diplômés. Eh bien, il n'a pas répondu cela. Il a dit, ah oui, d'accord. Très bien. Bon, vous pouvez rentrer chez vous. Qu'Hachem fasse que notre bitachon, la foi qu'on a dans tous les miracles d'Hachem, tout est un miracle. Tout, la vie, les yeux, la main qui bouge, tout est un miracle. Seulement nous, on ne le voit pas comme ça. Alors, appliquons-nous à notre bitachon, notre foi en Hachem, de l'augmenter, pour nous rapprocher de plus en plus de lui. Shabbat Shalom.